Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. Ô toi, fais-tu vraiment confiance en Allah ou bien achètes-tu bonne conscience avec tes paroles frivoles? Je ne suis pas en train de te critiquer ou te rabaisser, je veux juste ouvrir les yeux sur ta condition actuelle de musulman. Faire confiance en Allah, c'est le faire en chaque pas, chaque mouvement, chaque clignement d'œil. Pour ça, pour atteindre cet état de sérénité absolue, il faut entretenir sa relation avec le divin. Sache que si Allah t'enlève une chose, c'est pour votre bien. Il sait mieux que vous ce qui est le meilleur pour vous, comme vous disaient vos parents plus jeunes, sauf qu'Allah vous aime plus que votre propre mère. Et Allah dit, Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Dans ce verset, on retrouve une sagesse infinie remplie de bonnes intentions pour nous, ses serviteurs, car elle nous explique que tout ce que nous donne Allah est pour notre seul et unique bien. Et si vous avez du mal à passer cette épreuve, rappelez-vous de la première phrase. Le combat vous a été prescrit même s'il vous paraît désagréable. Même si c'est dur, il ne faut pas baisser les bras. Il faut avancer, car au bout d'un moment, tu te rendras compte que ce n'était qu'une bénédiction. C'est avec ça que tu augmentes ta confiance en Allah. Avec toutes les épreuves qu'il te fera subir et les efforts pour te rapprocher de lui que tu l'augmenteras. Toujours pas convaincu? Regarde l'histoire de Moussa, Moïse alayhi salam. Après tous les efforts qu'il avait fournis pour s'échapper, lui et son peuple de Pharaon, un obstacle de taille se dressa devant lui, la mer. Les troupes de Pharaon allaient bientôt les rattraper. Son peuple commençait à perdre patience et espoir. Mais lui, Moussa, avait placé son entière confiance en Allah. Et pour le récompenser, qu'est-ce qu'a fait Allah? Il le guida en ouvrant la mer en deux. Cette histoire nous montre l'importance de mettre sa confiance en Allah. Fais de lui confiance et Allah te facilitera. Allez rejoins le Haka et abonne-toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.